Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. L'Ivoirien Parker du Parker Plus depuis l'Europe de l'Est. Ok. C'est important, il faut qu'on en parle. Voilà. Je voudrais parler de Justin ou Justin ou quoi Crépin. C'est important. Oui. C'est important, il faut qu'on en parle parce que j'ai vu de ces vidéos sur Facebook. Comme quoi, il devrait embarquer sur Air Ivoire. Voilà. Air Ivoire. Non, il devait embarquer sur Air Ivoire et il n'a pas pu embarquer parce que voilà, le vol a lieu plus tôt, lui qui est prévu. Il n'a pas reçu de messages et autres. D'abord, pour commencer, Justin Crépin, tu es guindé même. Oui, tu es guindé même. C'est-à-dire que tu te prends maintenant pour une star. Oui, c'est-à-dire que tu te vois, tu te prends pour une star. Ton problème, c'est que tu ne sais pas que dans la vie, il y a deux intelligences. Il y a l'intelligence de l'école et il y a l'intelligence de la vie. L'intelligence de l'école, je peux te donner assez bien parce que tu t'exprimes bien. Voilà. Donc, je me dis au niveau de l'école, quand même, ça va un peu. Mais l'intelligence au niveau de la vie, tu es bête. Oui, tu es bête même. Quand on dit quelqu'un est bête là, tu es vraiment bête. Pas tes actions que tu poses, cela prouve que, oui, côté intelligence de la vie, tu es nul. Voilà. Ça, tu dois le savoir. Parce que de nos jours, on dit que tu te prends pour une star, pour quelqu'un qui est arrivé. Alors que nous, on connaît ton passé. Oui, on connaît ton passé. On connaît, mais tu voudrais qu'on mette encore ta vidéo du passé. Aujourd'hui, il faut dire Dieu merci. Oui, Dieu merci. Le pays est tranquille, le pays en paix, les choses évoluent. Voilà, les choses bougent bien pour toi. À de 50 kg, tu es aujourd'hui à 70 ou même à 75 kg. Ça se comprend. Ça se comprend. Aujourd'hui, tu te prends pour une star parce que tu as beaucoup d'abonnés sur Facebook. Donc pour toi, tu es une star. Alors que du jour au lendemain, là, ton compte Facebook, là, on peut bloquer ça. Oui, on peut signaler et on peut bloquer ça et tu reviens à zéro. Et tu perds tes abonnés et tu reviens à zéro. Si tu ne fais pas attention, cela peut t'arriver. Oui. Si tu ne fais pas attention, cela va t'arriver. Parce que trop, c'est trop. Tu te prends trop. Je comprends parce que tu n'as jamais voyagé. Et c'est maintenant que tu as commencé à voyager. Oui. Donc pour toi, les retards de vol ou je ne sais quoi, pour toi, c'est maintenant ça te surprend quoi. Et c'est maintenant ça te surprend. Et c'est maintenant tu es surpris parce que c'est maintenant tu as commencé à voyager. Parce qu'autant de l'autre côté, tu ne voyageais pas. Quand on te voyait maigreleux, 5 francs même tu n'as pas. Donc tu ne peux même pas même dire que tu vas prendre un vol pour aller ici, Ghana. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, oui, nous sommes dans le développement. Tout est ouvert. Ça te permet aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de voyager. Donc aujourd'hui, tu penses que tu es arrivé. Récemment, tu as dénigré la Côte d'Ivoire, ton pays. Oui, en disant que non, les ponts sont inutiles. Oui, que les gens souffrent, les gens ne mangent pas. Pourtant, on t'a vu en Arabie Saoudite là-bas en train de filmer, voilà, les gratte-ciel là-bas. Mais tu critiques ton pays. On a parlé, on a laissé tomber. Tu viens aujourd'hui encore dénigrer Air Ivoire sous prétexte que non, tu as raté ton vol. Parce que pour toi, c'est la première fois de voyager. Je ne sais pas. Donc, je te dis, ce Crépin, pour nous qui voyageons beaucoup là, hein, retard de vol là, on a beaucoup subi ça. Oui, même l'Europe, même qui est pays développé là, qui est pays développé là, jusqu'à demain matin là. Oui, ça arrive. Ce genre de choses. Souvent, tu arrives à l'aéroport comme ça, on te dit le vol là, ce n'est plus à 18 h, mais c'est à 22 h, 23 h, le vol a peu retard. Souvent, tu arrives, le vol est déjà parti. Oui, 30 minutes de retard, le vol est déjà parti. Souvent, tu arrives à l'heure juste, le vol est déjà parti. Donc, frère, je te comprends.
C'est-à-dire que tu es villageois, je te comprends, tu n'as jamais voyagé, c'est maintenant que tu as commencé maintenant à voyager. Parce que depuis que tu es allé en Arabie Saoudite, tu es revenu, voilà, tu as commencé à emprunter maintenant un truc, hein, Air Ivoire, tu as commencé à emprunter maintenant les vols, alors ça te dépasse. Ça dit pour toi, c'est au-dessus de ton entendement. Parce que tu n'as jamais voyagé. Tu n'as jamais voyagé. Donc pour toi, quand quelque chose t'arrive, tu te dis non, comme je suis influenceur, il faudrait que je dénonce cela. Il faudrait que je critique cela. Mais tu fais du mal à qui? Tu fais du mal à qui? Parce que depuis quelque temps, toi, tu n'as jamais valorisé ton pays. Jamais valorisé ton pays. Et quand tu dois parler de ton pays, tu dois parler de ton pays toujours à mal. Toujours à mal. Tu n'as jamais valorisé ton pays. Toujours parler de ton pays en mal. Alors que nous, les blogueurs, les influenceurs, sur Facebook, YouTube et tout, hein, on essaie de rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Oui, le gouvernement en place, y compris le chef de l'État, aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire a un certain niveau, oui, c'est parce que les gens travaillent. Oui, c'est parce que la vision du président Ouattara est grande. Oui, est grande. Aujourd'hui, si on parle bien de la Côte d'Ivoire, c'est à cause de qui? C'est à cause du président Ouattara. Est-ce qu'avant là, on pouvait parler bien de la Côte d'Ivoire? Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de salubrité. Oui, on parle de pays dangereux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est ouverte. Bientôt la Coupe d'Afrique. Au lieu de valoriser ton pays, c'est toi qui critiques ton pays à longueur de journée. Pour tes petits problèmes, tu critiques ton pays. Tu veux toujours descendre ton pays, mais tu as échoué. Oui, tu as échoué. Parce qu'on ne va pas te laisser faire. Tu as eu un problème avec Air Ivoire. Oui, Air Ivoire t'a interpellé pour régler ce problème-là. Mais parce que tu te dis, non, je suis une star. Je suis un influenceur, ma voix porte. Alors, il faudrait que comment je peux dire là, il faudrait que je dénigre cette compagnie-là. Alors qu'en dénigrant cette compagnie-là, tu te fais toi-même du mal. Tu es un Ivoirien. Oui, on a vu comment les gens du passé ont géré Air France et Air Afrique. Et Air Ivoire, on a vu. On n'avait même plus d'avion. Oui. Détournement d'argent, corruption. Air Ivoire fermé, Air Afrique fermé. Aujourd'hui, grâce au président Ouattara, au gouvernement en place, aujourd'hui, Air Ivoire prend son envol. Bientôt, Air Ivoire va arriver en Europe. Oui. Oui. Mais au lieu d'encourager cela, ce que tu trouves à faire, c'est de dénigrer cette compagnie-là. Oui, c'est de dénigrer cette compagnie ivoirienne-là. Jamais les Camerounais ne sont pleins. Les Camerounais prennent toujours Air Ivoire pour venir en Côte d'Ivoire. Jamais ils ne sont pleins. Les Congolais, pareil, ils ne sont jamais pleins. Ils ont toujours dit Air Ivoire, c'est bon. Oui, Air Ivoire, c'est comme si c'est bon. Les avions de Air Ivoire que tu vois là, c'est des avions qui ont coûté cher. C'est des avions neufs. Oui, c'est des avions neufs. Ce n'est pas des occasions. Ce n'est pas des occasions, c'est des avions neufs. Oui, payés par l'État, l'argent du contribuable. C'est pour dire que le président Ouattara n'est pas dans demi-mesure. Voilà, les histoires d'occasion, avion, n'est pas dedans. Tout est neuf. Quand tu montes dans Air Ivoire, toi-même tu confirmes le luxe. Tu ne peux pas te lever là un bon matin parce que tu n'as pas pu embarquer. Voilà, ça devient un problème. Tu fais des scènes d'histoire parce que pour toi, dans ta mentalité là, il ne sait pas qui te paye, mais il faut dénigrer. Voilà, les bonnes choses. Il faut dénigrer ton pays. Parce que d'après toi, ta voix porte. Ton mot dit à matin, ton mot dit à midi, ton mot dit à le soir. Oui, parce que tu es bête dans la tête. Les gens pensent que le fait qu'on parle le gros français, c'est qu'on est intelligent. Alors qu'ils oublient que dans la vie, il y a deux intelligences. Il y a l'intelligence de la vie et l'intelligence de l'école.